Ouais, le peuple graphiste. On dit souvent que le peuple périt faute de connaissances. Moi, j'ai vu certains gens ici. Ils disent que la cérémonie qu'ils ont fait n'a pas marché. J'ai dit, ok. L'autre est venu prendre les crânes, couper avec la machette. J'étais dehors. Que j'ai remis ma vie en Jésus. Adieu. Après ils disent que non, elle fait les cérémonies depuis, ça ne change pas. J'ai regardé comme ça jusqu'à dire qui vous a trompé que l'église seule c'est la solution? Qui vous a trompé que Jésus seul c'est la solution? Oh, si j'étais le crâne. Bon, les gens sont comme ça là dehors. Oh, qu'est-ce pour les? Non, les mots ne sont pas mon mot. Parce que ce que tu es en train de me dire là, c'est quelque chose que je suis en train de vécu ici dehors. Quand tu manges le kassala, ne casse pas le français. Ce que j'ai en train de vécu en droit. non, je suis en train de vivre la nature ici et ses phénomènes en genre. C'est-à-dire, quand tu manges le kassala, tu me dis que tu ne manges pas le miendo, tu ne manges pas le gari. Tout ça est fait à base du kassala. Nous prions Dieu. Je ne refuse pas. Ouais. Mais si tu as préféré le gari, laisse-moi le watafoufou. Je ferai mon watafoufou. Laisse-moi sur mon gari. Mais ne m'impose pas si j'adore mes crânes jusqu'à... Tu viens sortir la machette pour couper la tête de mes ancêtres jusqu'à tu jettes dehors. Bon, regarde, n'est-ce pas? Ce qui tue, la plus grosse maladie qui tue le peuple africain, c'est la négligence et l'ignorance. Tu comprends un peu? Quand tu négliges tes traditions, quand tu ignores tes traditions, parce que dès que tu vas les demander, ils vont dire que depuis les années, on fait sa marche. Depuis les années que je souffre, mon père là ne me voit pas, alors que quand je prie, ma situation s'apaise. C'est vrai, quand tu pries, ça s'apaise. Mais après que ça pèse, ça s'apaise sur ta tête, sur la tête de ceux que tu pries avec eux pour l'instant. N'est-ce pas, frère? Non, c'est ça. Mais quand tu n'es plus là, ça, la suite, c'est comment? Est-ce que j'ai toujours dit aux jeunes d'aujourd'hui que ce qu'on a mis au sol, en parole, en pensée, à travers les actes, par omission ou par soumission, ce qu'on a mis au sol, nos ancêtres ont mis au sol. Non, ce n'est aucune omission, soumission. Mais c'est simple, au lieu de dire que la pensée, tu dis soumission, solution. Bon, quand tu poses un acte sur terre, c'est à travers les plantes de pied qu'on récupère ça. Là, pour toujours, que par les pieds. Tu vois un peu? Pour dire quoi? Pour dire que tu es en train de quitter, de décaler déjà de la terre. Tu déménages, oui. Tu déménages, tu ne seras plus bientôt de cette terre-là. Tu engages ton nouveau voyage. Mais maintenant, si en faisant ça, tu n'es attaché pas... Marche en français, même bon. Oui. Tu n'es pas attaché. Tu ne jetais pas le pistache, je pense bien. Si tu n'étais pas attaché à ta tradition, que deviendra ta descendance? Que deviendra les gens comme la nouvelle génération aussi, qui sont tellement troubadours, on ne sait pas s'ils avancent ou s'ils rentrent. Je ne te coupe pas la parole. Tu sais que si mon père ou son père n'avait pas allé s'asseoir sur la chaise, n'était pas s'asseoir, à l'éternel, non? Ça va t'attraper. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les gens ignorent que même les clans boivent l'eau. Frère, faut boivent l'eau. Pas nous ça. Parce que quand tu regardes le gobelet que tu vends là-bas, on met l'eau. Après un an, ça diminue. Ce n'est même pas ça, Jombo. Voilà comment on nourrit les crânes. Quand on nourrit les crânes, c'est une connexion entre le vivant
et les morts. C'est une commission, c'est une communication entre l'esprit qui a vécu et l'esprit qui vit pour former une continuité. Comment ce que nos parents ont commencé, nous devons finir. D'autres se lèvent un matin et te disent que Jésus a frappé mon cœur. Je ne fais plus jamais ça. Jésus et après il te dit que j'ai coupé les liens avec les morts et les vivants. Tu coupes les liens là que ce qu'on a enterré au sol ou bien ce que ta famille a fait. Quand le deuil part dans le quartier là, ça va attirer les gens ici. On est là, on parle un petit sujet. Les enfants du congé vont aussi venir. Je te dis. Aussi, matin, tu ne crois plus aux ancêtres. Tu ne fais pas ça parce que j'ai donné ma vie en Jésus et j'ai coupé les liens avec les morts. Même Jésus lui-même faisait ses traditions. Il avait les heures pour manger. Voilà, il n'a que ça, tu te passes pendant 33 jours. Il gênait pour avoir une solution à certains problèmes. Oui, oui. Aujourd'hui, quand tu as quelqu'un qui va donner de la nourriture à tes ancêtres, on te dit qu'on ne donne pas. Et d'autres même viennent qui donnent. Ils te disent que oh, je ne donne plus parce que quand je donne là, ça change quoi. Quand Dieu, si Dieu veut quitter ici pour aller là où la course est finie. Il va passer par ici. Non, passer par ici pour chercher qui là-bas. Dieu pour quitter ici, aller là-bas, il prend au minimum 10 ans pour traverser la course. Bonjour. Mais nous les êtres humains, quittant d'ici pour Yaoundé, on prend 4 heures de temps. Et pendant ces 4 heures, on est toujours en train de dire qu'on est en retard. Mais super, donc moi je ne te coupe pas la parole. On m'avait dit qu'un jour Jésus passait à ton entrée ici. Tu avais préparé 2 kilos de riz, tu avais tout mangé là, dit qu'il ne dort plus chez toi. Mais Dieu fréquente les maisons des gens chaque jour et chaque nuit. À chacun de savoir comment accueillir Dieu chez lui. Tu vois un peu. Ne dors jamais sans la nourriture chez toi, oui. C'est ça le problème. Et tu avais tout mangé. La nourriture et l'eau. Et surtout maintenant pour les jeunes qui disent toujours que nous on fait les cérémonies traditionnelles, ça ne marche pas. On fait ça ne marche pas. Ça dépend comment on fait. Ça dépend. Et qui fait même. Comment faire. Qui fait. Est-ce que vous vous êtes rassuré selon votre village, selon votre tradition, si c'est le jour où les ancêtres accueillent cette cérémonie? Voilà. Est-ce que tu t'es rassuré sur les actes commis par ces ancêtres-là pour commencer d'abord à demander pardon à Dieu sur leurs actes commis afin de leur donner à manger? Est-ce que tu es sûr qu'ils sont prêts à recevoir la nourriture que tu donnes? Est-ce que ces ancêtres au niveau du ciel ont été élevés? C'est toutes les questions qu'on se pose. Beaucoup de questions. Il y a même des gens. Est-ce que c'est le même héritier qui jette le pistache? Parfois même, il y a beaucoup des atouts. Non, je vais prendre un exemple. Ce n'est pas seulement un problème d'héritier. Non, je n'ai pas bloqué. Là où je suis, si je veux faire une cérémonie sur la tête de mon père ou de mon grand-père, de mon père, je prends l'exemple. J'appelle l'héritier, il traîne moi-même, je vais aller faire, rien ne va m'arriver. Ça va marcher. Ça va marcher. Maintenant, il faudra d'abord que mon intention soit bonne. Si j'ai une mauvaise intention. Corriger Franck, c'est ça. Non, tu m'ajoutes un petit mot. Intentions. Ce sera les intentions. Non, tu as parlé de la tension. Mais pourtant, tu n'as pas cité la tension des crânes. Je comprends maintenant. Donc, non. Mais non, sachez que les traditions vont en paix avec la prière. La prière adoucit et la tradition délivre. Ça délivre comment? Je connais Mandu ici. Elle a passé son temps à faire du mal quand elle vivait encore. Calmez l'enfant là, c'est l'odeur du riz ici. Oh. Dieu te connaît même pas trop le piment, mais là, nous sommes Dieu mort. Elle a passé le temps à faire du mal de son vivant. Aujourd'hui, les enfants passent le temps à dire qu'on fait les messes d'action de grâce sur sa tête. Tu penses que la messe d'action... Calmez l'enfant là, ouais. Tu penses que la messe d'action de grâce là va marcher ou ça va atteindre Dieu? Comment? Nettoyer et purifier le cœur des familles qu'elle a endeuillées.
Enlevez tout ce que vous faites tout jusqu'à ce que son âme puisse retrouver les cieux, afin qu'on puisse faire des messes d'action de grâce. Pendant que messes d'action de grâce, tu es là pour le procès. Non, je parle ça surtout aux Parce jeunes. que tout ce que tu dis, je vois ça Oui, directement. parce que quand on parle comme ça, les jeunes vont dire que oh, donc moi avait dit que oh, Père Nancy. La tradition est un peu comme la prière que vous faites. Vous priez mercredi, vendredi, dimanche, après, vous faites la doctrine. Qui de vous a déjà pris la peine de dire que je veux faire la doctrine traditionnelle, donc apprendre mes traditions, jusqu'à la fin, vous composez aussi. Et il y a aussi quelque chose. Je te dis. Mange ce qui est à part aussi. Oui. Mange ce qui est à part. C'est ça qui nous tue la culture ici. Ouais. Jusqu'au crâne. Il y a des gens qui viennent dire que c'est moi qui devais, c'est moi qui devais. Pourtant, c'est parce qu'il a vu la chèvre était coupée. Ouais. A pour un enfant. Et pour finir, non, gentil, quand Dieu veut te donner la voiture, il regarde d'abord si là où tu vas garer, ça existe. Après, il regarde... Laisse-le te dire, ouais. Après, il regarde, voir si tu as la capacité de tenir le volant sans accident. Après, il lave ta route au moins pour 3-4 ans. Tu comprends un peu? Selon tu te donnes à lui. Oui, avant de te donner la voiture. Mais quand un jeune se lève pour faire sa cérémonie, il veut que ça marche à l'instant T. Ou bien il va entendre qu'il a les problèmes sérieux au travail avant de vouloir faire les cérémonies. Ça ne va pas marcher. Ou bien il va aller programmer. Tu sais, quand tu programmes une cérémonie, tu renvoies même aussi. Le jour où tu viens faire, Dieu n'est pas là. il n'est pas là. Les ancêtres sont en balade parce que leurs collègues les invitent. Je prends l'exemple fort, comme peut inviter Fortum Zo, il peut inviter Fortum, il peut inviter Fortia, il peut inviter Fongandou, il peut inviter Formuguzano. Que venez, je reçois mes enfants. Oh, non, pas on est sauf il faut qu'un bon comme faut le loup. Un bon comme Forlou, c'est un peu ça. Ou bon de Fortia, ou bon de For le pan. Donc ils s'entendent aussi, ça, et ils communiquent à travers les coups d'eau. Tu comprends un peu? Non, Donc, tu es faux, mon frère. moi, je vous dis sincèrement. Quand tu déprogrammes, il faut dire quoi? Quand tu déprogrammes, n'est-ce pas? Oui. Va voir celui qui fait souvent la cérémonie là-bas. Tu lui dis que mon truc là n'est plus tel jour. Il annonce encore pour qu'il dise à ses amis que tel jour je ne serai pas là et je serai peut-être. Quelqu'un peut lui dire oui. Comme tu n'es plus chez toi tel jour, viens donc chez moi, on mange. Après, tu finis la cérémonie, tu peux pas faire l'accident. Tu meurs, tu n'as aucune protection. Bon, les cérémonies aussi que les chiens viennent manger la chauve aussi quand Non, tu déposes la viande là. Le chien mange la nourriture qui est au-dessus, mais ne mange pas l'esprit qui est en bas. Ne mange pas la vapeur de ta bouche que tu as parlé. Ne mange pas ton cœur, ton âme. La nourriture est faite pour manger. Si c'est ce qui sort de ta bouche qui est important. Tu comprends un peu? Parce qu'il y a les chiens dans mon quartier qui guettent tous les lieux Yeah. sacrés. Même les bandits, il y a les bandits déjà qui cassent les lieux sacrés. Comment va-t-il? Moi, je dis ça. Parce que renseignez-vous avant de couvrir la tête de votre père, avant de faire l'élévation. Parce que le crâne, c'est l'élévation. Avant de faire ça, demandez d'abord s'il est plus là où il est. Ou bien s'il est arrivé. Comment? On prend les renseignements. Tu ne sais pas qui a les morts que quand on enterre, on vient, on gâte la tombe. Jusqu'à il cale seulement au sol, son esprit ne sort pas. Tu ne sais pas ça. Renseignez-vous avant de faire les choses. Ne vous asseyez pas, vous programmez. Et quand on programme, vous ne prenez pas les renseignements. Prenez le renseignement sur le statut du mort. Prenez le renseignement sur le déplacement. Est-ce qu'il est déjà arrivé? Est-ce que Dieu l'a accueilli? Est-ce qu'il y a des séquelles qu'il n'a pas laissées sur terre? On commence par là avant de faire son élévation qui est enlever son crâne. N'allez pas faire du n'importe quoi. Il y a ça, il y a la cérémonie des chèvres. Le crâne est là, mais il a déménagé comment? Le crâne, d'autres est là, même il n'est pas là. D'autres est là que quelqu'un est venu même louer son esprit pour aller faire du mal. Vous rêvez, vous voyez toujours l'esprit de mort. À l'église, on va vous dire c'est l'esprit de mort. On veut chasser sa marche. Alors que les gens sont venus louer son esprit pour aller faire les mauvaises choses. Sincèrement. C'est grave pour le gars. Mon frère, moi, comme apprenez à comprendre vos traditions et vous comprendrez que nous vivons dans la négligence et l'ignorance. Je te dis. Il y a une dernière question que je voulais te poser, gars. Quand quelqu'un, on enterre quelqu'un, après on dit qu'on lui a encore vu derrière sa maison, les matchs là, ça peut être vrai. C'est très vrai. Je vais te dire. Il y a des... Et c'est pas tout le monde qui le voit. Non, je vais t'expliquer trois phénomènes.
il y a des gens qui ont beaucoup fait du mal. Que quand il tombe là, son esprit ne décale pas pour aller vers les cieux. Ça reste dans les airs. Et comme le corps n'est plus capable de porter l'esprit, ça reste là jusqu'à les gens voient. Tu vois un peu? Et puis c'est pas tout le monde qui voit, c'est ça qui Non, me dérange. Il peut arriver si c'est toi qui le vois en dormant parce que tu le devais. Oui, non, pas ça. Il y a des corps que quand l'esprit n'a pas totalement lâché et que le corps est un peu solide, il reprend forme sur son corps, il ressort, jusqu'à tout le monde le voit. On dit que le père la sort, et c'est vrai. Non, parce qu'il y a les gens qui voient, mais je peux être avec toi et que le voilà. Même naturellement, il y a des gens qui sortent jusqu'on voit. Quand son esprit n'est pas parti, ça revient trouver son corps. Il y a des gens aussi maintenant que quand ils décèdent, tu constates que peut-être on les a seulement tués et que il avait d'autres choses extrêmement urgentes à régler. Son esprit ne décale pas facilement. Parce qu'on m'avait dit que tant que tu vois un monstre, ça veut donc qu'il vient réclamer quelque chose. Non, c'est faux. C'est faux. Que s'il vient que causer avec celui qui avait affaire avec Je lui. vais te dire, tu sais pourquoi les jeunes d'aujourd'hui ont trop de problèmes. Les jeunes d'aujourd'hui ont trop de problèmes parce que ils sont touchés par beaucoup d'esprits qui vivent partout. Tu comprends? Quelqu'un qui a passé le temps à faire du mal aux gens, il met son esprit ne monte pas au ciel. Hein? Il part. Oui, on a cet et dès que tu passes, un jeune avec un esprit faible, il entre en toi, tu rentres chez toi avec. Dans ta maison, rien ne devient plus rien. C'est ça qu'on fait au pas souvent chez le marabout. Tu entends dire que prends la terre au carrefour, prends ceci, on jumelle ça pour travailler sur toi. Pour enlever ça. Pour enlever ça. Apprenez votre culture. La culture est la seule chose qui nous reste. Bon, demain on va gérer pour le lavage. D'accord. Parce que le lavage me dérange aussi. Parce que les gens disent que le lavage est monté, c'est descendu.